Bonjour à tous, on est ensemble le temps d'un café. Aujourd'hui une petite vidéo du dimanche après une petite interruption. Et pour vous dire quoi? Vous parlez de l'actualité en fait tout simplement. Alors elle a été chargée, hein. On va commencer par les nouvelles internationales avec la chute probable de Bachar el-Assad. Et on peut se demander si ils n'ont pas échangé la peste contre le choléra, parce qu'échanger Bachar contre les islamistes, je me demande si c'est une bonne idée. Mais après tout, seul l'avenir nous le dira. Après, on a dans la série des nouvelles assez importantes, la France qui n'a toujours pas de gouvernement, mais qui n'a pas l'air de s'en porter plus mal. Et elle a l'air plutôt même de s'en porter très bien. Après tout, la Grèce et l'Italie ont survécu un certain temps comme ça n'a pas posé de soucis. Je pense que la plupart d'entre nous s'en remettront et qu'on passera les fêtes quand même comme il faut. On sera plus préoccupé par les grèves de la SNCF que par l'absence de gouvernement. Enfin, nouvelle importante, il y a eu en parallèle d'autres événements, une entrevue entre le président américain fraîchement élu Donald Trump et Vladimir Zelensky, une entrevue par l'entremise de la France et d'Emmanuel Macron. On a pu voir au comportement de M. Trump, M. le président américain, que c'était plutôt froid et pas très chaleureux. Maintenant, là aussi, l'avenir nous dira si Donald Trump va tenir ses promesses de campagne ou s'il va changer de stratégie et aider l'Ukraine à outrance. Je ne pense pas, mais on verra bien là aussi. Tout ça, ça nous préoccupe au plus haut point parce que ça influence directement notre portefeuille, notre capacité à acheter, notre capacité à nous chauffer, notre capacité à manger. Donc c'est des sujets qu'il faut quand même évoquer, même si on est le week-end et que d'habitude c'est des sujets plus détendus. Enfin, le sujet le plus important de la vidéo aujourd'hui, la réouverture de Notre-Dame de Paris. Oui, alors ça, c'était quand même quelque chose de fabuleux et d'exceptionnel. C'était attendu. On a réussi grâce à des travaux titanesques, grâce aux compagnons du devoir, grâce à la résurrection de savoir centenaire ou millénaire, à recréer des choses dont on se croyait incapable, à commencer par la voûte en bois et la couverture du toit. On a également pu récupérer la flèche de Viollet-le-Duc, la restaurer, pour la reposer sur le sommet de Notre-Dame. Donc ça c'est important. C'est important sur le plan culturel, c'est important sur le plan historique et ça revêt une importance toute particulière pour tous les catholiques et les chrétiens, je dis bien les chrétiens du monde entier. Parce que c'est un lieu chargé d'histoire, chargé c'est un patrimoine mondial et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui Notre-Dame a retrouvé sa flamboyance, son rayonnement. C'est important. Et puis elle a retrouvé ce rayonnement grâce à des dons. C'est encore plus grandiose. Et il faut être conscient que beaucoup de dons ont été apportés aussi par les États-Unis. Plusieurs dizaines de millions de dollars ont été envoyés depuis les États-Unis par des donateurs. Donc c'est important aussi de savoir que ces personnes ont donné. Pas oublier, je le rappelle souvent, mais que le sang américain a abreuvé à 2 reprises le sol français pour nous libérer du joug de la tyrannie. Donc c'est un peuple pour qui j'ai un profond respect et leur patriotisme m'a toujours fait très plaisir. Donc c'est un pays où qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit autre chose, le drapeau américain c'est le drapeau américain et il est respecté. Ces gens-là ont donné pour Notre-Dame et à titre personnel, même si ça revêt une importance très limitée, je les remercie parce que c'est pour moi c'est important, ça a une double signification. Et vraiment la réouverture de Notre-Dame juste avant les fêtes de la Nativité, c'est vraiment fabuleux. Il y aura probablement une messe de minuit à Notre-Dame qui sera pleine de ferveur et pleine de fraternité qui se déroulera là-bas. Je voulais partager ça avec vous le temps d'un café, c'est plus personnel comme vous le savez, on est dans des vidéos de week-end. Mais c'est des sujets qui me tenaient à cœur et je voulais en parler avec ma communauté. Allez, je vous dis à très vite, on se retrouve bientôt et bye bye, le temps d'un café.